Les lettres sont toujours associées à des sons en anglais. En anglais, contrairement en français, une lettre peut avoir plusieurs sons. On a des sons de voyelles qui ne sont pas reliés à des lettres qui sont des voyelles. On a des sons de consonnes qui n'ont presque rien à voir avec la lettre consonne, même si beaucoup de sons de consonnes se rapprochent aux sons de consonnes, aux lettres qu'on appelle les consonnes. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à prendre votre langage au sérieux. Quand vous voulez apprendre à parler une langue, après la décision de le parler, il y a trois choses. Il faut déjà reconnaître qu'on a un problème. Quand on a un problème, on va vers quelqu'un qui peut nous aider à résoudre ce problème. Une fois qu'on a résolu le problème, une fois qu'on pense qu'on a un problème, vous allez voir cet apprenant, ils vont vous montrer le comment le résoudre. C'est mon rôle ici. Je vous dis comment améliorer votre accent en regardant quelles sont les difficultés qui vous poussent à ne pas parler, quels sont les blocages que vous avez. Le blocage que moi j'avais quand je commençais à apprendre la langue, c'est que je ne savais pas qu'il y avait des sons de voyelles qui étaient différents des lettres voyelles. Je transposais mes schèmes linguistiques francophones en anglais et le code linguistique que je transmettais à mes interlocuteurs n'était pas ce qu'ils attendaient. Vous savez, dans la langue, on attend de vous que vous parlez d'une certaine manière. Il y a une sorte d'attente. C'est-à-dire, quand je dis good morning, c'est une communication, c'est un échange. Pour que la personne à qui je fais l'échange puisse me revenir, il faut qu'il capte le code linguistique que je lui transmets à partir de la langue que je lui parle. Si un Chinois me dit « Hi hao », je ne saurais pas répondre parce que je ne suis pas formée dans ce code linguistique. Ok? C'est pour ça qu'il faut comprendre les nuances linguistiques d'une langue pour pouvoir mieux la parler, pour pouvoir mieux communiquer. La lettre A. La lettre A est associée à plusieurs sons. On a par exemple le schwa. Le schwa ici, c'est une syllabe très légère. C'est un son assez léger qui est très fréquent dans la langue anglaise. Par exemple, au lieu de dire America, comme c'est écrit en français, on ne dit pas A, c'est A. America, 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 ago, about. C'est pourtant le son A. Par exemple, au lieu de dire call, I will call you, vous dites call, c'est le son A. Call, for, A. Si vous ne savez pas qu'il s'agit de call, vous allez toujours dire I called you yesterday. No, it's not call, c'est call. I call you. En plus, on ne dit pas elle-même. Ça, c'est quand on va parler de la lettre L, je vais revenir là-dessus. I call you. A. Vous voyez bien quand je dis A, mes lèvres sont arrondies, ma langue est un peu descendue. A. Call. Call. Je ne dis pas call. 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 Quand je le dis en français, mes lèvres sont moins arrondies et ma langue, elle bouge. Pourtant, en anglais, ma langue ne bouge pas. Call. I gave you a call yesterday. I'm gonna give you a call. Let me call you tomorrow. Call. Ce n'est pas call. Call. Focalisez-vous simplement sur ma langue et regardez. Call, ce n'est pas la bonne manière de le dire, c'est call. 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 Okay? A call. I got a call from my boss. I got a call from my mother. I got a call from my friend. Call. Un autre exemple, une diphtongue qu'on appelle A. A. Vous le matérialisez avec le son E accent aigu et I. Day. Et quand vous apprenez à dire un son, essayez de maintenir cette manière de le dire dans plusieurs scénarios où ce son apparaît. Par exemple, la diphtongue A va apparaître dans day et tous les mots qui sont composés par day. Today, ok? Today. Vous voyez bien, on a today. Ce n'est pas today, c'est today.
today, yesterday, tomorrow. Vous avez Monday, Tuesday, Thursday. Okay? What day is it today? Today is Thursday. Vous allez maintenir la prononciation de la diphtongue A. Dans mon cours, vous allez apprendre tous les sons des voyelles. N'hésitez pas à vous abonner et à prendre contact avec moi pour que je puisse vous apprendre l'entièreté des sons des voyelles. Le son des voyelles est déterminant. Pour moi, il est beaucoup plus important que le son des consonnes parce que c'est le son des voyelles qui donne le sens au mot, qui donne le sens à la phrase. Avant d'apprendre les stress, l'intonation, les liaisons, les contractions, les réductions, c'est bien de bien comprendre la phonétique. La phonétique, c'est la fondation de la maîtrise de l'accent. Si vous ne savez pas comment un mot se prononce, comment pourriez